Salut, c'est Valentine, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, enfin face caméra, et vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis contente d'enfin vous retrouver et de vous parler comme, j'allais dire, au bon vieux temps. Ça fait pas si longtemps que ça, mais ça fait quand même un peu plus de 2 mois que j'ai quitté YouTube. D'ailleurs je suis désolée, mais moralement j'en avais extrêmement besoin. Me voici, me voilà pour une vidéo enfin face caméra. Pour une vidéo en plus toute spéciale aujourd'hui parce que c'est enfin quand vous verrez cette vidéo, moi pas encore, la date se rapproche. Quand cette vidéo sera postée, ça fera exactement, j'en ai les frissons, 2 ans jour pour jour que je suis partie aux États-Unis et que je vous ai annoncé mon projet en fait d'être fille au père. Je me souviens, je vous ai posté cette vidéo la veille de mon départ et ça fait quand même quelque chose. J'ai l'impression de vous avoir annoncé ça comme si c'était hier, et quand j'y pense je me dis ça fait déjà 2 ans que je suis là et le temps est passé à une allure absolument folle. Et du coup sur Instagram je vous ai demandé de me poser vos questions 2 ans aux États-Unis, voilà, tout simplement sur beaucoup de choses, pour en faire justement une FAQ sur ma chaîne. Je sais même pas si ce que je viens de dire ça a de la logique, mais bon c'est pas grave, ne m'en voulez pas. Restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai quelque chose à vous annoncer. Et voilà, donc écoutez, prenez quelque chose à boire. Moi j'ai toujours mon ice tea à côté de moi, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, et écoutez, c'est parti pour cette vidéo. Ton plus beau souvenir aux USA? Alors je pense que mon plus beau souvenir c'est, et ça restera pour toujours, le moment de ma rencontre avec mes hosts, que ce soit parents ou kids. C'est vraiment quelque chose que je me souviens comme si c'était hier, et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de garder au plus profond de moi en fait comme souvenir. Ouais, c'est vraiment le plus beau des souvenirs que j'ai. Après évidemment qu'il y en a d'autres, mais là le premier qui me vient à l'esprit c'est vraiment ça. Est-ce que ça va te manquer? Bien sûr que oui, même si des fois j'en ai marre de mes kids, j'en ai marre de ce boulot, j'ai juste envie de rentrer chez moi. Ça va quand même me manquer parce que ça fait partie de ma vie, c'est un boulot en fait comme les autres, comme un boulot que je peux avoir en France, et du coup ça va quand même me manquer parce qu'il va falloir se réadapter à quelque chose d'un peu nouveau, ancien, nouveau, et du coup voilà, ça va vraiment me manquer. Je pense que je suis pas prête en fait à rentrer. Est-ce que ton anglais a beaucoup évolué? Alors oui, énormément, parce que je crois que je vous l'avais dit peut-être dans une précédente vidéo, mais mon anglais avant de partir, il n'était pas catastrophique. J'ai toujours adoré l'anglais à l'école, et c'était vraiment la meilleure matière où j'avais les meilleures notes en fait. Et mon anglais a beaucoup évolué. C'est-à-dire que maintenant je suis capable, après 2 ans, vous allez me dire youpi Valentine, il était temps, je suis enfin capable de regarder une série, un film en anglais, bon toujours avec les sous-titres parce que parfois c'est pas évident, mais au moins je regarde ça en anglais. Et ouais, maintenant j'ai vraiment un anglais, comment on dit, fluide, voilà, et je trouve ça en fait génial. Qu'est-ce qui va le plus te manquer? Alors il y a beaucoup de choses qui vont me manquer ici, c'est quand même ma vie en fait, sans de devoir rendre de compte à des gens. Pareil, je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Il y a mes kids qui vont me manquer, ma famille, ma chambre ici. Oui, ma chambre va me manquer ici parce qu'elle est super grande. D'ailleurs je vous avais fait un room tour, si vous ne l'avez pas vu je vous mets dans le petit juste ici. La vie ici va me manquer parce que c'est une vie en fait qui est très simple quand même. Et je me sens avec plus de liberté que quand j'étais en France. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Les gens aussi vont me manquer parce que ça c'est quelque chose que j'apprends énormément à mon retour. C'est la réaction des gens, parce que t'en as qui comprennent pas pourquoi t'es parti 2 ans, t'en as qui sont pas ouverts d'esprit, alors que ici aux États-Unis les gens sont quand même très ouverts d'esprit, et ça va quand même me manquer beaucoup. Oui, beaucoup. Quelle habitude américaine vas-tu garder une fois en France? Alors pour être honnête, là les habitudes qui me viennent à l'esprit en ce moment, j'ai pas forcément envie de les garder parce que c'est pas non plus de super bonnes habitudes. Par exemple, je vais à Starbucks énormément en ce moment, c'est une habitude que j'ai pris depuis 1 mois. Et ça c'est pas quelque chose que j'ai envie de garder parce que ça coûte de l'argent, c'est pas non plus super bon à la santé ce qu'ils y mettent. Il y a aussi le fait d'aller faire mes ongles, j'y suis allée encore aujourd'hui, voilà, que j'ai pas envie de garder parce que ça a un coût tout simplement. Et sinon peut-être une habitude que j'aurais envie de garder, ça serait de penser à moi comme je l'ai fait pendant ces 2 ans, parce que j'ai appris à penser un peu à moi et pas aux autres. J'ai beaucoup donné aux autres, mais au bout d'un moment, nous c'est nous et on doit passer avant les autres parfois. Quel est ton meilleur souvenir avec ta famille et avec tes amis, la pire crise de tes kids? Alors pour la pire
crise, pour la pire crise de mes kids, je vais pas vous en parler parce que c'est quelque chose qui se passe entre eux et moi et que c'est pas correct d'afficher mes kids comme ça. Et je dois vous... Enfin, j'en ai eu des crises, hein, surtout pendant là 6 mois, c'était des crises tous les jours. Donc voilà, je vais pas vous le dire. Par contre, mon meilleur souvenir avec mes kids et avec mes amis, je pense avec mes amis, enfin j'en ai pas... J'ai pas eu énormément ici, ça, on change pas de la France en fait. C'est quand j'étais allée en vacances avec une copine au pair qui était allemande. C'était un bon souvenir en même temps, pas un super, mais c'est vraiment une super amie que j'avais. Il y avait aussi des soirées avec d'autres au pair qu'on avait fait et franchement c'était super sympa. Et avec mes kids, honnêtement, il y en a plein. Je ne peux pas en choisir qu'un seul, c'est impossible. Et là comme ça il n'y en a pas un qui me vient plus à l'esprit que d'autres. Et ouais. As-tu hâte de rentrer en France? Alors oui quand même, j'ai très hâte de rentrer en France, de retrouver la nourriture encore plus que ma famille. Je suis désolée à ma famille s'il y en a qui regardent cette vidéo, mais franchement la nourriture je m'en suis jamais cachée, c'est quelque chose qui m'a manqué énormément pendant ces 2 ans. Aujourd'hui j'ai encore acheté du fromage à 5 $ et je suis prête à rentrer pour ne plus manger du fromage à 5 $. Et pareil pour les baguettes de pain, en fait, payer 5 $, non merci, c'est bon. Prochaine question, c'est est-ce que tu comptes revenir travailler aux US? Alors honnêtement, absolument pas du tout. Les États-Unis c'est un pays que j'ai idolâtré pendant un très grand moment pour venir y bosser, pour venir y vivre plus tard. Mais en fait en y vivant là, pendant mes 2 ans d'au pair, c'est quelque chose qui m'est quand même un peu sorti de la tête parce que il y a beaucoup de choses aux États-Unis qui font que je ne veux pas y vivre. C'est impressionnant, mais revenir travailler non, revenir en vacances oui avec grand plaisir. Ta plus grosse galère? Alors honnêtement comme ça me vient pas à l'esprit, donc c'est que ça devait pas être aussi gros, mais ouais, aucune idée. T'es resté 2 ans dans la même famille? Oui, tout à fait. Si c'était à refaire, te lancerais-tu à nouveau? Oui, je me lancerai les yeux fermés dans cette aventure. C'est quelque chose qui m'a beaucoup appris sur la vie, sur moi-même, sur les autres également. Des regrets, des choses que tu aurais changé. Alors je dis souvent qu'il faut vivre sans regrets et c'est le cas, j'ai aucun regret par rapport à mes 2 ans passés ici. Le seul truc c'est que oui, pour moi il y aurait des choses à changer si c'était peut-être à refaire. Notamment par rapport à l'âge des enfants, j'en dirai pas plus. Mais voilà, c'est vrai que moi je me sens plus à l'aise avec des enfants plus jeunes. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait ma formation pour travailler avec les petits enfants, parce que je me sens plus à l'aise avec eux. Enfin voilà, je pense que je changerai juste ça en fait. Quelle a été la chose la plus folle que tu aies faite durant ton expérience et que tu n'aurais jamais pensé faire? C'est une bonne question. J'ai pensé faire beaucoup de choses, des choses aussi folles les unes que les autres parfois, mais quelque chose auquel je n'avais pas pensé et ça m'est venu en fait pour mes vacances en fait à New York, c'est le fait de faire un tour d'hélicoptère et de survoler New York. C'est quelque chose que j'avais pas du tout pensé faire et ça a été quand même quelque chose d'assez fou parce que à la base je devais pas passer mes vacances à New York et puis le Covid a fait que j'ai fait ça et que je me suis dit allez pourquoi pas, tu te fais plaisir, tu fais ça et voilà. Je sais pas si ça répond vraiment à la question. Aurais-tu voulu être dans une autre ville? Alors oui et non. Pourquoi? Oui parce que quand on voyage, être dans une grande ville ou être proche d'une grande ville j'entends genre New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco, enfin vraiment les grosses villes connues. Pour voyager c'est tout simplement beaucoup mieux et surtout beaucoup moins cher. Voilà, mais non dans le sens où j'adore en fait être sur la côte est et j'adore l'endroit où je suis. J'ai découvert ma seconde maison en fait, un endroit que j'adore principalement pendant la période de Thanksgiving, Noël. Oh là là, je me croirais dans un film de Noël. Mais voilà, pour répondre à la question. Vas-tu garder contact avec ta host family? Alors oui, je l'espère. Quand même, j'espère vraiment garder contact avec eux. Je pense qu'on le fera, mais on n'est jamais à l'abri de rien. Mais je pense quand même à garder contact avec eux. On nous croise les doigts s'il vous plaît. Un mot pour décrire ces 2 ans? J'ai pas qu'un mot qui me vient à l'esprit. J'ai extraordinaire, fabuleux et je sais c'est tout en fait.
Voilà, ouais, non, c'est vraiment 2 ans, comme je l'ai dit, qui sont passés à une vitesse folle et qui ont été plus que géniaux avec des hauts et des bas. Mais c'est partout pareil. Et voilà. Que comptes-tu faire en rentrant en France? Honnêtement, aucune idée parce que mes plans ont été changés par rapport à quelque chose que je vais vous annoncer à la fin de cette vidéo. Donc voilà, j'ai remis ça pour plus tard, on va dire. Comment vis-tu le fait que ça fait déjà 2 ans que tu es aux US? Bisous, j'adore tes vidéos. Merci beaucoup. Et comment je vis le fait? Et ben en fait ça me fait rendre compte... Putain, j'arrive plus à parler, je suis désolée. Ça me fait rendre compte en fait que la vie passe à une allure folle. Je me souviens quand j'étais partie, mes parents m'avaient fait profite parce que 1 an ça passe vite. Ensuite, bah, quand j'ai étendu, on m'avait dit t'as vu comme c'est passé vite, du coup t'as encore 1 an, mais ça va passer vite également. Et là je me dis on est déjà au mois de septembre, donc en fait c'est fini quoi, il n'y a plus de possibilités, tu rentres et c'est quand même quelque chose qui est incroyable à imaginer. C'est passé à une allure, surtout là ces 6 derniers mois depuis le confinement. Mars a été long, avril aussi. Mais je l'ai pas vu passer, juin non plus, juillet, août, ils sont passés comme ça. Et ouais, c'est dingue quand même. Que retires-tu de ces 2 ans en tant qu'au pair? J'en retire énormément de positif parce que c'est vraiment une aventure en fait qui m'a fait grandir, qui m'a fait prendre confiance en moi, qui a vraiment affirmé mon caractère. Jamais un jour j'aurais pensé voyager à l'étranger seule comme je l'ai fait. Et c'est franchement quelque chose d'exceptionnel. Je suis arrivée aux États-Unis, j'avais 20 ans et j'en ressors, j'en ai bientôt 23. Et ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel parce que ça m'a vraiment fait grandir. Alors des fois, j'en ai pas l'impression, mais des fois, j'en ai quand même. Et je me dis, ben, t'as bien fait en fait de partir. Je pense que ça m'a vraiment fait du bien. Je suis partie à un moment où... Bah, je pense en fait que j'en avais besoin, où je savais pas quoi faire de ma vie en fait tout simplement. Même si après 2 ans je ne sais pas trop quand même, on dira rien. Mais ouais, c'est franchement, j'en retire que du positif. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi pendant ces 2 années? Alors honnêtement, je pense que comme beaucoup de personnes, mais j'ai encore une pensée encore plus prononcée si je puis dire, pour les au pairs, ça a été le confinement. Parce que le confinement... Quand on a été au pair, ça a été franchement quelque chose pour moi qui a été très difficile à vivre comme beaucoup d'au pairs. Parce qu'en fait, alors je sais que ça a été difficile à vivre par beaucoup de monde, mais en fait quand t'es au pair du coup t'es confiné avec des gens qui ne sont pas ta famille. Même si tu les considères comme ta deuxième famille, chose que moi, mes os c'est ma deuxième famille, mais dans un sens ce n'est pas ma famille à moi en fait avec lequel j'ai grandi. Ça reste un pays qui n'est pas le mien et du coup ça a été très dur psychologiquement. Et je l'avais dit dans une vidéo, j'ai cru que j'allais tout envoyer bouler. Et je sais qu'il y a beaucoup d'au pairs qui en ont souffert, il y en a qui ont qui sont partis. Elles ont préféré en fait être confinées en France qu'aux États-Unis et ça je comprends tout à fait. Mais voilà. Autre question, c'est est-ce que tu as pu faire tous les voyages que tu voulais? Alors non. Avec le Covid, voilà, j'ai vraiment... Il y a beaucoup de voyages qui ont été annulés, dont mes vacances au mois d'avril. Je devais aller au Texas, je devais aller à Washington DC, ensuite je devais aller... pendant d'autres vacances, je devais aller faire les parcs, je devais aller à San Francisco, je devais retourner à Los Angeles. Voilà, le Covid a fait que Miami, c'était le voyage de la limite, parce que je suis rentrée, le Covid a vraiment commencé à se propager partout aux US. Et voilà, et avec le Covid, j'ai été obligée de passer... Enfin, obligée... Il y a plus grave on va dire, hein. Mais j'ai dû passer mes vacances dans l'état de New York à New York City parce que voyager aux US en ce moment c'est très compliqué. On peut pas voyager en fait dans un autre état sans se mettre en quarantaine au retour, enfin à l'aller ou au retour, c'est vraiment la merde. Donc du coup voilà. Autre question voyage, c'est combien de voyages as-tu fait? Alors j'en ai fait beaucoup, j'ai mon cahier avec moi pour tout... comment ça s'appelle? Pour tout vous dire, alors au total j'ai fait, écoutez, j'ai commencé par New York, donc en tout New York je l'ai fait 6 fois, 6 ou 7 fois en tout pendant 2 ans, donc je le compte quand même comme une fois. J'ai fait New York, la Nouvelle-Orléans, le Vermont, Boston. Je suis retournée en France donc ça compte quand même comme un voyage, hein, on va pas se le cacher. J'ai fait Las Vegas, San Diego, Los Angeles. Ensuite j'ai fait quoi d'autre? San Diego, Los Angeles, désolée je regarde mon cahier en même temps. La Floride,
Montréal, donc 10. Je suis retournée à New York mais ça on ne compte pas. Le Connecticut et Miami. J'ai fait 12 voyages en 2 ans. Mais c'est vrai que là-bas je devais en faire plus. Mais bon, on sait tous et toute la suite qui s'est passée. J'ai donc en fait commencé mes voyages par New York en novembre 2018 et j'ai fini mes voyages de ma deuxième année en fait par New York au mois d'août 2020. Et voilà, j'ai envie de dire, la boucle est bouclée. On arrive déjà à la dernière question, même si je pense que cette vidéo aura déjà duré assez longtemps. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire. C'est quelque chose à rajouter. Alors oui, j'ai 2 choses à rajouter. La première, je tenais du plus profond de mon cœur à vous dire merci. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté pendant ces 2 ans. J'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram en privé ou alors sur YouTube qui me remerciaient en fait de faire partager mon aventure d'au pair sur les réseaux. Et moi c'est vraiment quelque chose que je m'étais promis en fait en partant, de vous partager au maximum cette aventure qui est quand même exceptionnelle. Je vous l'ai fait partager à ma façon, donc j'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment essayé de tout vous partager, même mes moments les plus bas si je puis dire, mais ouais voilà. Et vraiment merci d'avoir été pendant ces 2 ans au top du top du top. J'aurais pas pu rêver mieux sur tous les retours des vidéos que j'ai pu poster. Et la dernière chose que j'ai à vous dire, et comment vous dire que j'en tremble et j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure, c'est quelque chose si je puis dire que je vous cache depuis le mois de mai de cette année. J'en ai parlé nulle part, même pas sur Instagram, sur YouTube. Vous êtes les premiers à qui j'en parle et franchement je suis trop excitée de vous dire ça. C'est le fait que l'aventure d'au pair ne se termine pas en septembre comme c'était prévu après 2 ans. Voilà, c'est dit. Je reviendrai dans une vidéo pour vous en expliquer beaucoup plus. Mais du coup, je reste encore sur les territoires américains légalement, je précise, jusqu'à fin mars minimum, fin avril maximum. Et voilà, je suis super contente de pouvoir encore vous partager 6 mois de plus. Et voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi en tout cas j'ai adoré vous faire cette vidéo en fait, même si c'était qu'une FAQ. Voilà, j'ai adoré revenir sur tout ce qui s'était un peu passé pendant ces 2 dernières années. Donc écoutez, je vous fais de très gros bisous et je vous donne rendez-vous dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Bye bye.